Hello à tous et bienvenue dans ma cuisine pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un pain sans gluten, un pain au maïs. Vous allez adorer cette recette à déguster le matin au petit déjeuner pour des tartines sucrées ou bien en tartines salées genre avocado toast, même au brunch ou pourquoi pas pour un goûter gourmand. Regardez-moi ce pain qui est léger, bien alvéolé. Ça, c'est parfait pour faire des petites tartines grillées. Donc, nous allons réaliser ensemble cette recette qui, vous allez voir, est très facile à faire. Donc, on va faire tout de suite un point sur les ingrédients et je vous laisse découvrir tous les ingrédients, les substitutions, les grammages, tout dans la description de la vidéo. Alors, pour réaliser ce joli pain au maïs, nous aurons besoin de l'élément principal de cette recette, de la farine de maïs. Ensuite, de la farine de riz. Alors, j'ai pris de la farine de riz blanche, mais vous pouvez utiliser de la semi-complète. Mais attention, surtout pas de la complète. De la fécule de maïs. Ici, j'ai de la levure sans gluten déshydratée, de boulanger bien sûr. De l'huile d'olive. Vous pouvez utiliser l'huile de votre choix, même de l'huile de coco, huile de tournesol. Voilà, c'est vous qui voyez. Du sel fin. Ensuite, ici, on a du psyllium en poudre. Alors, vous voyez, moi, il est vraiment en poudre. Si vous n'en avez pas, vous le passez dans un mixeur, mais essayez de l'avoir le plus fin possible. Il s'incorporera beaucoup mieux dans votre recette. Ensuite, on a de l'eau tiède. Ici, j'ai du curcuma. Alors, voilà. Alors, le curcuma, c'est facultatif, c'est pour la jolie couleur et ça rehausse un petit peu le goût du maïs. Du miel, pour les véganes, vous pouvez utiliser bien sûr du sirop d'érable et des petites graines. Alors moi, c'est un mélange de graines de tournesol et de graines de courge. Alors pour cette recette de pain au maïs sans gluten, pas besoin de robot, juste d'un bon petit saladier, récipient, voilà. Donc on va attaquer tout de suite, vous allez voir, c'est hyper simple. Alors c'est parti pour cette recette qui, vous allez voir, est super facile à réaliser. Donc on va commencer par mettre de l'eau tiède et notre levure dans notre récipient. Donc alors je vous rappelle, l'eau tiède maximum 40 degrés, hein. 37 c'est le mieux. Voilà, pour pas que ça brûle la levure. Et ensuite on va ajouter nos farines. Alors l'élément principal, la farine de maïs. Voilà, pas en oublier. La farine de riz, la fécule, voilà, le psyllium, donc en poudre. Là, je vais ajouter donc mon huile d'olive. Alors le sel, on fait bien attention surtout de ne pas le mettre en contact avec la levure au niveau de voilà, notre petit mélange d'eau-levure pour pas que ça brûle la levure. Donc vraiment on le met voilà, sur les farines, c'est très bien. Alors là je vais ajouter une petite pointe de couteau de curcuma. Donc ça va soutenir un petit peu la couleur jaune donc, du pain au maïs, mais en plus ça va relever un tout petit peu le goût, donc il faut juste une petite pointe de couteau, comme ça, même là j'en ai mis un petit peu trop. Voilà, hop, ça va nous donner une jolie couleur, mais ça c'est vraiment facultatif, hein. C'est si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Là je vais ajouter une belle cuillère à soupe de miel. Voilà. Ça va aider à développer notre pain et puis ça va ajouter une petite note toute douce qui va être hyper agréable avec le maïs. Hop. Voilà. Et là, je vais ajouter des graines. Alors, pour les graines, vous mettez à peu près ce que vous voulez. Moi, je vais en mettre à peu près 40 grammes. Si vous aimez bien des pains forts en graines, vous pouvez en rajouter un peu plus. Vous pouvez même les torréfier si vous voulez. Alors maintenant qu'on a tous nos éléments dans notre récipient, on va pouvoir mélanger. Donc on y va à la main. Hop. Et on mélange bien. Jusqu'à obtenir vraiment une pâte beaucoup plus compacte.
Vous allez voir, là ça paraît liquide, mais une fois que le psyllium va agir, ça va devenir beaucoup plus ferme. Voilà, n'hésite pas à pétrir un peu, mais en même temps on ne travaille pas trop la pâte, hein. Il ne faut pas trop la travailler, c'est vraiment pour que le mélange soit vraiment bien homogène, que tous les ingrédients soient surtout bien mélangés, que par exemple le sel soit bien réparti partout. Donc je regroupe un petit peu ma pâte pour former une boule. Voilà. Donc alors ma pâte est prête. Donc là vous voyez on a vraiment l'aspect d'une pâte à pain qui ne colle plus, voilà, qui est bien ferme. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va la façonner, on va la mettre dans un moule. Alors moi je me suis prévu un petit moule à cake. Alors c'est un moule qui fait environ 12 cm sur le côté là et environ 21 cm sur la longueur. Moi je mets du papier cuisson parce que je trouve qu'il colle un petit peu. Donc faites attention si vous avez des moules en acier comme ça, de mettre du papier cuisson, de bien graisser pour pas que ça colle. Alors là c'est simple, donc ce que je fais c'est que j'essaye de pousser un petit peu, comme j'avais une boule au départ, pour essayer de lui donner un petit peu une forme ovale. Voilà, donc là je vais mouiller un petit peu les mains, ça va me permettre qu'il ne colle pas. Vous pouvez mettre un petit peu d'huile sur vos mains, vous verrez, ce sera pareil. Et là je le place dans mon moule. Voilà, comme ça j'ai un pain qui est joliment façonné. Comme ça on ne maltraite pas trop, en plus c'est nickel parce qu'il faut faire vraiment très attention de ne pas trop matraquer cette pâte. Elle n'aime pas être trop travaillée. Donc là j'ai juste humidifié un petit peu comme ça, en plus comme ça je lisse un petit peu la surface de mon pain. Voilà, donc avec un petit peu d'eau, je lisse bien. Et là, je vais pouvoir, une fois que c'est bien humidifié, alors l'humidité va nous aider à faire pousser notre pain, puisqu'un pain a besoin d'humidité pour pousser. Ça l'aide à beaucoup mieux se développer. Et ça va nous aider aussi à coller notre petite graine dessus. Hop. On va mettre, pour que ce soit bien gourmand, on va mettre pas mal de graines. Voilà. Alors, mon pain est moulé, grainé, il est prêt à mettre en pousse. Alors, je vais le mettre à pousser dans un sachet plastique, c'est un sachet de congélation. Voilà, je le mets comme ça ça garde et la chaleur et l'humidité et ça ne sèche pas. Donc là, c'est nickel et on va pouvoir le mettre à pousser. Je ne peux pas vous donner le temps de pousse, ça va dépendre de beaucoup de paramètres, de la température de l'eau que vous avez mis dedans, de la température de votre pièce, ça va de la température de vos petites mains quand vous avez pétri votre pâte. Donc ça va dépendre vraiment de tout ça. Donc on se retrouve tout à l'heure quand il aura bien poussé pour préchauffer notre four. Alors mon pain a bien poussé, là ça fait à peu près 45 minutes qu'il est en pousse. Donc vous voyez, il a bien développé. Là on va pouvoir préchauffer notre four à 200 degrés. On va ajouter un bol d'eau au fond du four. Alors moi ce que je fais c'est que je le vide directement dans ma plaque bien chaude, ce qui fait que ça fait vraiment beaucoup de vapeur. Si on a vraiment besoin d'humidité pour cuire un pain, pour qu'il développe bien au four et pour pas qu'il soit sec en fait. Donc on va le remettre à pousser dans son petit sachet et on se retrouve une fois que notre four aura préchauffé. Alors mon pain a poussé une quinzaine de minutes supplémentaires, donc là on va pouvoir le mettre au four. Alors moi je vais le mettre 40 minutes à 200 degrés parce que vous voyez mon moule il est assez court. Si vous avez des moules qui sont hackés, qui sont un petit peu plus longs, en général c'est autour à peu près de 25 cm, mettez-le à peu près 35 minutes au four, sinon il risque d'être un petit peu sec. Donc voilà, donc vous allez gérer en fonction de votre moule. Si vous avez des moules qui sont un peu plus grands, un tout petit peu moins de temps au four. Donc là, moi, c'est parti pour 40 minutes à 200 degrés. Alors mon pain est cuit, regardez il est encore tout fumant, je ne sais pas si vous voyez la fumée qui sort, mais moi j'adore couper mon pain, je sais que c'est pas bien mais j'adore couper mon pain quand il est encore chaud, j'adore le pain chaud. Alors
Regardez-moi ce moelleux. Oh là là. Il est bien moelleux. Ça sent très très bon. Moi, j'adore déguster le pain quand c'est chaud. C'est là qu'il est le meilleur. Donc j'espère que cette recette vous a plu autant qu'elle me plaît à moi, parce que j'adore manger ce genre de recette le matin au petit déjeuner. Avoir du bon pain sans gluten, ça n'a pas de prix. Donc alors, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je suis au nom de Audrey Foodie sur Facebook, Instagram et je vous mets d'ailleurs les liens dans la description de la vidéo. Je peux aussi vous conseiller en complément alimentaire pour vous sentir mieux dans votre peau. Si vous souffrez de douleurs articulaires, si vous souffrez de problèmes digestifs, si vous n'arrivez pas à perdre de poids parce que vous avez besoin de relancer votre métabolisme ou que vous avez une maladie inflammatoire et que c'est difficile pour vous de perdre du poids, je peux vous conseiller. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à me contacter en privé et je peux tout à fait vous aider à passer ce cap et à aller au bout de vos objectifs. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me rejoindre et puis je vous dis à bientôt pour une autre recette.